est très content d'accueillir évidemment Christophe Marché et Daniel Baudin, qui ne sont pas des gens complètement méconnus à Chambray-les-Tours, mais on est bien heureux qu'ils exposent dans cette salle de la médiathèque qui est maintenant devenue parfois une salle d'exposition, parfois une salle de concert, parfois une salle d'improvisation, parfois une salle de lecture. Enfin, c'est une salle polyvalente, mais on aime bien quand elle est en salle d'exposition comme ça. Deux artistes. L'année dernière, enfin on a déjà fait ça, mais l'année dernière c'était souvent un artiste. Alors là on avait monté d'un cran, deux artistes. Deux artistes, ils se connaissent, c'est vrai quand même, mais enfin deux artistes. Mais oui, ils se connaissent, mais l'exposition est montée indépendamment. Daniel est venu monter d'abord, elle a investi les lieux, hein, un petit peu, et Christophe a répondu. Et c'est quand même trop drôle quand on voit ces deux photos-là, par exemple. L'une est de Christophe, l'autre est de Daniel. On a quand même l'impression qu'ils se sont parlé, et pourtant, il y a plusieurs années qui séparent ces deux photos. Exact. Voilà. Alors ça, c'était la première. Bon, évidemment, vous allez avoir tout loisir de regarder les photographies, puisqu'il s'agit, même s'il y a du collage, du montage, c'est la base, c'est l'art photographique. Hein. Et à Chambray-les-Tours, vous savez qu'on est un petit peu attaché à la photographie, parce qu'on a un club photo qui est très actif, que maintenant je ne présente plus, parce que, voilà, ils font partie du décor, alors on ne les présente plus. Mais c'est bien de mettre l'art photographique en avant, parce que finalement, c'est pas si courant que ça. Un petit peu à Tours, là au château, il y a une très belle expo. Moi je suis vieille tourangelle, alors je me suis un peu régalée. Voilà. Mais c'est quand même pas aussi souvent. Alors, moi ce qui me plaît dans cette exposition, c'est que c'est à la fois, évidemment, deux personnes différentes qui se répondent, et ça fait, le tout forme quand même une mise en scène, une création. C'est une création, et c'est quand même pas mal d'arriver là. Alors je vais quand même vous dire quelques mots sur cette exposition qui s'intitule « Regard sur la ville ». Donc c'est le fruit de la volonté de deux artistes locaux de réunir leurs clichés au sein d'une même exposition, parce qu'évidemment, quand on demande à deux artistes d'exposer, la moindre des choses, c'est que sans se connaître, c'est au moins ils puissent s'entendre pour exposer, évidemment, hein, on ne le ferait pas autrement. Voilà. Donc on les met en rapport l'un et l'autre, et puis parfois ils demandent à exposer à deux. J'ai vu Françoise Rouillet l'autre jour qui est ravie d'exposer avec Roselyne Guittier. Elle me dit, moi j'attends ça avec impatience. Voilà. Donc parfois c'est la volonté des deux artistes, parfois c'est la volonté de la médiathèque, du service culturel, et puis on fait se rencontrer les artistes. Enfin, il y a plusieurs cas de figure possibles. Voilà. Donc tous deux ont choisi des thématiques qui n'étaient pas naturellement censées être associées, mais c'est au travers de l'agencement relatif des clichés que les liens se créent, que l'unité prend corps. Hein, la preuve en est par ce dialogue, cette réponse. Daniel Baudin a participé à l'exposition Pêle-mêle à Chambray-les-Tours en 2012, que Marie-Noël Lansari avait initié. Vous vous souvenez, ces très beaux portraits de femmes. Eh bien, Daniel Baudin était l'une des photographes. Voilà. Elle continue à s'intéresser aux portraits, hein, vous verrez, en s'attachant à mettre en valeur sentiments et expressions. Christophe Marché, lui, nominé lors du festival Chambard 2012. On est quand même assez fiers des choses qu'on fait à Chambray, finalement. Et puis bon, finalement, c'est pas si mal. Là, c'est plutôt Jean-Marie Montmarché qui s'occupe de ce genre de festival, de salon qui a lieu tous les 2 ans. Voilà. Donc 2014 sera l'année du 3e salon. Je vous encourage, tous les Chambrésiens qui sont dans la salle et qui créent des choses, eh bien, je vous encourage à vous inscrire. C'est un très bon salon et voyez où ça mène quand même. Voilà. Donc lui, il a choisi de présenter une série de clichés majoritairement urbains, réalisés ou à New York ou à Tours. Voilà. Alors, je vais vous quand même donner quelques éléments sur l'œuvre de l'un et l'autre, parce que je pense que c'est important, puis après je les laisserai s'exprimer. Donc Daniel Baudin, on commence par les dames, hein. La photo a toujours fait partie de son quotidien. Depuis 2007, ceci est devenu une passion dans laquelle elle s'investit chaque jour un peu plus. Elle privilégie actuellement le studio et en particulier les portraits. Une séance photo est une somme de regards, d'émotions et de complicité. Il n'est pas spontanément facile de se laisser dévoiler et c'est le couple modèle-photographe qui construit l'image et aussi au travers de différentes mises en scène. C'est un plaisir de capturer les moments furtifs d'une expression. De ce moment de partage, il en ressort une somme d'émotions qui se traduit par l'image elle-même. Elle est adhérente d'un club photo, elle participe régulièrement à des expositions, elle fait Parcé Mêlé où elle a eu le premier prix de la ville en 2008.
le 2e prix du Salon Riage en 2011, et puis elle a participé à pêle-mêle à Chambray-les-Tours en 2012. J'ai sans doute oublié plein de choses. Elle est membre de 23 000. Alors ça, je ne savais pas, Claire, excusez-moi. C'est très récent. Voilà, je ne le savais pas. Voilà. Christophe Marché, voilà, autodidacte. Christophe Marché s'adonne à la photographie depuis 5 ans. Révélé sous un autre angle et son leitmotiv, il utilise son appareil photo comme un filtre générateur de sensations, de lumière, d'ambiance que l'œil nu ne peut pas percevoir. Il exploite les sources de lumière telles qu'elles existent sans jamais les modifier pour créer un tableau parallèle du réel, une sorte de light painting au naturel. Dans le même esprit, Christophe Marché aime aussi mettre en lumière certains détails de l'environnement pour, là encore, offrir à l'œil du lecteur d'autres visions, d'autres dimensions d'une même réalité. Ayant vécu 3 années aux États-Unis, près de New York, un certain nombre de ses photographies ont pris des corps dans cet univers de foisonnement de lumière et de couleurs. De retour dans sa région natale, il s'attache désormais à exploiter les richesses et opportunités de l'environnement tourangeau pour continuer à enrichir ses créations. Il a donc, je le disais tout à l'heure, participé au festival Chambart 2012, réunissant les créateurs de Chambray, et a été retenu parmi les 5 finalistes pour sa réalisation sur le thème « Le mouvement », parce que chaque salon a une thématique. Voilà ce que je voulais dire sur les 2 artistes. Je vous demanderai de les applaudir, puis après je vais leur donner la parole.